Mardi 11 septembre 2018, au Bénin, la presse nationale est revenue dans son ensemble sur la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Fraternité trouve que 5 anciens ministres sont dans l'heure du cyclone lors de la 4e session extraordinaire du Parlement béninois. Une lettre des avocats adressée au président de l'Assemblée nationale a modifié le cours des choses. Elle a été versée au dossier pour permettre à la commission des lois de revoir sa copie. La dépêche publie l'intégralité de cette lettre et trouve que c'est un fait qui contraint la commission des lois. Point média, titre en manchette, mise en accusation de Kwame Kouché et d'autres ministres de Boni Yayi, Mbedi joue la prolongation. Le quotidien se demande si c'est une manœuvre de Ponce-Latte. En tout cas, Matin Libre écrit que Mbedi crée la polémique en renvoyant le dossier à la commission des lois. Le Béninois libéré félicite Mbedi et trouve d'ailleurs qu'il fait mieux que ses prédécesseurs dans la conduite des dossiers à l'Assemblée nationale. Le matinal placarde en manchette: dossier poursuite d'anciens ministres au Parlement, l'examen du cas Kouché différé. Tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale et surtout vers Mbedi. Il est entre le marteau et l'enclume selon le quotidien L'Afrique en marche. Et justement, le baron du PRD est toujours resté au cœur de l'actualité avec son parti. Le matinal pense que le parti arc-en-ciel est face à son destin à l'heure des grands regroupements politiques. Pêle-mêle à présent, marche annoncée des travailleurs sur la ville de Cotonou jeudi prochain. Les syndicalistes veulent protester contre le vote de la loi sur le droit de grève. Mais Matin Libre se demande jusqu'où ils peuvent aller. Le questionnement se trouve à la une du quotidien Matin Libre. Commune d'Aplahoué reste toujours sans maire. Point Média revient sur l'information, tout comme l'investigateur qui publie les clarifications du secrétaire général de la préfecture du Koufou à cet effet. À la une du quotidien L'investigateur, Christophe Hundonungbo invite les femmes à prendre leur destin en main. C'était à la faveur du congrès constitutif de la CBR, un autre regroupement politique de la mouvance présidentielle.